Chers spectateurs, voici la seconde chronique du Filmonaute. Arrêtons-nous aujourd'hui dans un petit village de Pennsylvanie, à la lisière d'une forêt interdite, où il semblerait que le temps se soit arrêté en 1897. Depuis le début des années 2000, le malentendu autour de l'œuvre de Shyamalan n'a cessé d'empirer. Les films du cinéaste ont rarement fait l'unanimité après Signe, malgré le succès de la plupart d'entre eux au box-office. I'm not anything, you know. I don't think I'm anything special. So I started thinking, how is this gonna happen? Alors que Sixième Sens avait décroché 6 nominations aux Oscars, c'est au cours de la cérémonie des Razzie Awards que ces films seront ensuite récompensés. I need a second, okay? Just give me a second. We're not gonna be one of those assholes on the news who watches the crime happen and not do something. Pourtant, M. Night Shyamalan a selon moi toujours été l'un des cinéastes américains les plus singuliers de sa génération. Lorsqu'il entreprend l'écriture du Village, il est encore sous l'influence du roman Les Hauts de Hurlevent d'Emily Brontë. Il projette même d'en faire l'adaptation, mais sa fin de contrat avec les studios Disney met un frein à cette ambition. Il s'en inspire donc pour le scénario de The Woods, qui raconte l'histoire d'une petite communauté autarcique du 19e siècle. Parmi ses habitants, la jeune aveugle Ivy Walker tombe amoureuse de Lucius Hunt, dont on dit qu'il est l'homme le plus courageux du village. En lui déclarant sa flamme, elle provoque la jalousie de Noah, un garçon atteint de déficience mentale qui va venir troubler la sérénité apparente de la communauté. Le village est donc à l'origine une histoire d'amour, au sein d'un groupe de personnages confrontés à une violence qu'ils avaient tenté de fuir en s'éloignant des villes. Cette histoire d'amour occupe une place centrale dans le récit qui a surpris une majeure partie du public. Car portant le fardeau de ses précédentes réussites dans le genre fantastique, Shyamalan s'est vu trahir par une campagne de promotion parfaitement inappropriée au film. Difficile de penser en voyant le film et sa bande-annonce qu'il s'agit bien de la même histoire. Annoncé comme un pur film d'horreur, Le Village n'a pas eu la réception critique qu'il méritait après cette communication maladroite. Mais il est aussi emblématique du style si particulier de son auteur qui n'use du fantastique que pour confronter les personnages à leurs angoisses les plus intimes, y compris lorsqu'elles peuvent paraître naïves. La peur est avant tout une obsession thématique pour Shyamalan. Il ne cesse d'y revenir d'un film à l'autre, parfois trop littéralement, comme dans After Earth. Danger is very real, but fear is a choice. Mais la plupart du temps avec beaucoup plus d'intelligence et de subtilité. Dans Sixième Sens, la peur est une confusion provoquée par l'apparition de fantômes avec lesquels il faut simplement apprendre à communiquer. I'm feeling much better now. Do you want to tell me something? Dans Incassable, c'est la crainte d'un pouvoir personnel trop difficile à exercer, une responsabilité que David Dunn cherche à fuir. Have you ever tried to develop it? I don't know what you're asking me. The skill. Et dans Signe, la famille S craint d'être envahie par des extraterrestres d'emblée désignés comme des êtres malveillants. Le Village confirme cette vision de la peur comme un refus plus ou moins conscient de se confronter à l'inconnu. Et c'est peut-être dans ce film que Shyamalan la représente avec le plus de nuances. Ce village est né d'une crainte précise, celle de devoir faire face à la décadence des villes. Mais pour exister, il doit entretenir une autre peur, celle qu'engendre ceux dont on ne parle pas. Des créatures qui hantraient les bois environnants selon le discours tenu par les anciens. Ce premier paradoxe, la peur qui en étouffe une autre, évoque les dérives d'une société américaine paranoïaque et protectionniste, sujet de prédilection du cinéma hollywoodien des années 2000 au lendemain du 11 septembre. On a donc affaire à une communauté qui vit dans le besoin de se créer des monstres aux intentions obscures pour conserver une forme de contrôle de la population faussement unifiée face à la terreur.
La métaphore se développe à mesure que l'on découvre les responsabilités endossées par les anciens. Jusque dans l'épilogue très surprenant du film, où l'on découvre les moyens démesurés qui furent déployés pour couper le village du monde. You're not allowed to go in there. Le cadre du 19e siècle offre un contexte idéal à la représentation d'une communauté innocente et facilement manipulable. Bien entendu, le suspense est de mise dans la première partie du film, grâce à l'instauration d'une atmosphère inquiétante, ainsi qu'à la multiplication de signes étranges qui renvoient aux peurs enfantines, tels que les chaperons colorés ou cette idée de forêt interdite peuplée de monstres. On reconnaît ici le goût de Shyamalan pour la fable, proposant toujours une morale plutôt limpide, en s'appuyant sur une imagerie fantastique réduite à quelques figures bien connues du public, du fantôme à l'extraterrestre, en passant par le super-héros. Mais c'est aussi ce qui permet au spectateur de faire l'expérience d'une dissonance entre la peur disproportionnée des personnages et la faiblesse d'une menace finalement peu inquiétante. Avant la première apparition des monstres, la peur se manifeste à travers un jeu qui consiste à se tenir le plus longtemps possible à la lisière des bois. Ce n'est qu'à l'arrivée d'un monstre au beau milieu de la nuit, à peine perceptible dans le flou d'arrière-plan, que le village cède à la panique. Mais même dans cette séquence qui pourrait être un moment de tension, Shyamalan s'autorise un certain lyrisme qui souligne avant tout les sentiments de Lucius et Ivy. L'horreur est ici prise dans les enjeux d'un scénario mélodramatique. Elle surgit comme la violence pour troubler l'harmonie artificielle de cette petite société utopiste. Idée parfaitement mise en scène par le cinéaste lorsqu'arrive l'agression de Lucius, en une poignée de plans silencieux, faisant écho à l'engourdissement d'une communauté qui n'avait jamais imaginé qu'une telle brutalité puisse un jour briser le calme de leur autarcie. Une façon pour Shyamalan de faire éclater le système problématique des anciens fondé sur le mensonge et l'obscurantisme. Non seulement ces derniers privent les plus jeunes d'une connaissance du monde extérieur, mais ils refusent d'assumer leurs responsabilités lorsqu'ils perdent le contrôle de la situation. Par exemple, les parents de Noah sont incapables de faire face à l'acte de violence de leur fils et acceptent même, après avoir essuyé quelques larmes, son sacrifice au nom d'un secret collectif qui draine tous les affects. Tous les compromis sont permis pour préserver le secret du village, comme lorsqu'Edward Walker offre symboliquement sa fille à Alice Hunt pour compenser leur relation impossible. It's all that I could give you. Les anciens refoulent constamment leurs passions et leurs préoccupations morales et étouffent celles de leurs héritiers. Toutes leurs actions, y compris celles qui paraissent plutôt altruistes, sont entièrement dévouées à leur serment et restent assimilées à une accumulation de mensonges. Mais heureusement, les enfants finissent par leur donner tort. En raison de son handicap, Ivy ne peut pas trahir le secret du village lorsqu'elle quitte la forêt interdite. Mais sa compassion et sa force de caractère passent outre les mises en garde de ses aînés. I am leaving to fetch you medicines. Tout comme la curiosité et le désir d'expériences nouvelles de Lucius, qui l'encourage à voir au-delà des frontières du village, notamment lorsqu'il se dit prêt à se mettre en danger pour partir à la recherche d'un remède pour Noah. There are secrets in every corner of this village. Do you not feel it? Do you not see it? Finalement, les enfants semblent être les seuls à faire preuve d'empathie et de spontanéité. Si la maison et le foyer semblent être protégés lors de la première apparition des monstres, comme dans Signe, où les extraterrestres semblaient incapables de pénétrer la demeure de la famille S, il est impensable de pouvoir contenir indéfiniment ses affects et ses pulsions naturelles. Le village raconte donc aussi cette émancipation du cocon familial par des enfants aventureux. Vaincre la peur de l'inconnu, c'est mettre à mal l'autorité des anciens qui méprisent leur ambition. Forgive me. I am but scared for my only son's life. You remind me of a cult sometimes. Comme souvent dans le cinéma de Shyamalan, le fantastique n'affleure que lorsque les personnages s'ouvrent à une forme de croyance. Le cinéaste n'hésite pas à faire passer le merveilleux uniquement par des choix de mise en scène, ce qui est un atout particulier lorsque l'on dresse le portrait de personnages dont les peurs sont largement inspirées par de simples légendes. Un mouvement de caméra peut ainsi marquer le franchissement d'une frontière imaginaire.
et la menace peut rester dans le hors-champ, seulement signalée par le son. Dans le village, on note aussi un usage particulier du plan fixe, qui montre une communauté solidaire et immuable, mais aussi son caractère artificiel, à travers l'aspect pictural de ces images qui montrent les habitants traverser des cadres figés, souvent redoublés par l'encadrement des portes. Ce style très maîtrisé est contrasté par la mise en scène du voyage d'Ivy, cette seconde partie du film donnant à voir les perceptions troublées de la jeune femme dans un environnement qu'elle ne connaît pas. Plus Ivy s'éloigne du confort artificiel du village, plus elle s'immerge dans une nature sauvage qui lui donne accès à de nouvelles sensations. D'où l'importance capitale du travail d'ambiance qui s'enrichit alors d'une variété de sons naturels pour décupler cette identification sensorielle au personnage. Tous ces choix de mise en scène, qui font l'économie d'une imagerie plus spectaculaire, permettent aussi de rappeler à notre mémoire la faculté d'imagination propre à notre enfance. Et c'est en refusant de céder à un fantastique plus démonstratif qu'il réussit d'une certaine manière son film le plus théorique sur la peur. Le village marque une étape importante dans la relation entre le réalisateur et son public. En fondant l'intrigue sur des notions qui sont au cœur de l'expérience que l'on peut faire du film, telles que la peur et la crédulité, il nous invite à revoir son œuvre avec un regard plus critique et analytique. Et c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner pour conclure cette chronique, puisque chacun de ces films compte de nombreux niveaux de lecture passionnants sur lesquels nous reviendrons sans aucun doute sur cette chaîne.